un peu confrontés à cette réalité. Ce n'est pas tant les grands-parents ni les petits-enfants, c'est les enfants. Parce que dans l'imaginaire collectif, les grands-parents sont à la disposition de leurs petits-enfants. Les grands-parents n'ont rien à faire à partir d'un certain âge que de s'occuper des petits-enfants, d'être l'aide majeure de ces couples qui travaillent, etc. Sauf que les choses ont changé. Aujourd'hui, tout le monde est occupé. Tout le monde a des activités, que l'on soit encore en pleine activité professionnelle ou non, mais on a une vie bien remplie. Et donc, lorsque ces enfants ont leurs enfants et qu'ils veulent compter sur l'aide de leurs parents, les parents ne sont pas forcément disponibles ou ne sont pas en tout cas disponibles à n'importe quel moment, H24. Je rencontre beaucoup de couples qui galèrent, au vrai sens du terme, avec leurs enfants. Et quand on échange, ils me disent « mais ma mère a ses cours de sport, mon père a ses sorties avec ses amis, ma mère a ses rendez-vous avec ses amis. Je ne peux pas compter sur ma mère. » Donc, est-ce qu'on est un peu à l'extrême? On n'a pas encore trouvé le juste milieu, l'équilibre, ou il faut vraiment se faire à l'idée que les choses ont changé, Amel? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je vois autour de moi, il y a de tout. Il y a exactement ce que vous avez décrit, et des mères qui ne peuvent pas être des grands-mères ou des grands-parents qui ne sont pas du tout disponibles et qui ont leur vie et qui disent, bon, moi j'ai éduqué les miens, je ne suis pas là, j'ai donné, je suis tranquille. Vous avez d'autres qui sont là, qui se rendent entièrement disponibles, et il y en a même qui éduquent les enfants à la place des parents. Donc, et entre les deux, il y a tout un panel. Donc, c'est vrai que si on prend cette situation-là, moi, j'ai envie de dire à ces grands-parents qu'il y a quand même quelque chose c'est dommage parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Ce n'est pas du jugement, mais avec l'expérience, c'est qu'on a quelque chose à construire. Nous sommes dans les familles, il y a une façon d'être, c'est une manière d'être solidaire, c'est une manière de soutenir nos propres enfants. Parce que quand nos enfants se marient, ils sont encore jeunes, ils ont la vie active, des fois ils sont encore étudiants, donc ils ont tout à construire. Eh ben, si les grands-parents peuvent donner un coup de main pour les soutenir, pourquoi pas, à condition qu'ils restent à leur place, à condition de respecter les règles des parents, ça on pourrait en parler. Mais c'est vrai que notre rôle de parent, il est là quand nos enfants sont encore enfants, mais quand ils deviennent eux-mêmes parents, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, c'est-à-dire on va accompagner cet enfant, cette fille ou cette belle-fille à être elle-même maman, parce que c'est un métier qui s'apprend, c'est quelque chose de nouveau, il y a plein de bouleversements dans la vie. Et ben, si on a des parents qui sont là, qui peuvent donner un coup de main, c'est pas être phagocyté, être tout le temps là, parce que on peut être grand-mère ou grand-père et garder son activité et en même temps consacrer du temps. Et on pense toujours à ce qu'on va donner, mais on reçoit énormément. Et c'est ça la beauté du lien avec les petits-enfants, c'est que c'est à double sens. Toutes les personnes qui y touchent, elles savent très bien que c'est géant, c'est addictif, on est piqué. Et donc, oui, c'est vrai qu'il y a toujours cette peur d'être phagocyté. Moi, j'ai des personnes autour de moi, non, c'est pas parce que je suis à la retraite que je ne sers plus à rien. Moi, je suis à la retraite et j'ai ma vie. Et elles veulent, j'entends souvent ça, les femmes le dire, je suis encore active, je ne vais pas me remettre aux couches, je ne vais pas me remettre à donner le bain. Moi, j'ai déjà soigné. Non, on peut faire autrement. C'est pas forcément. C'est vrai que les premières années sont compliquées de l'enfant et c'est compliqué pour nos enfants en tant que maman ou en tant que papa. Donc un accompagnement et un soutien, c'est soutenir nos propres enfants et c'est aussi ça fait partie de notre rôle de parents. De parents, exactement.